Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on va faire une super soupe aux lentilles. Ma soupe aux lentilles, c'est fortement, mais fortement inspiré d'une soupe aux lentilles que j'ai goûtée au restaurant Traiteur Titanic dans le Vieux-Montréal. Ça fait une couple d'années, c'était l'hiver, faisait froid, j'ai commandé un bol de soupe aux lentilles pour le lunch. Elle était tellement bonne qu'après mon repas, je suis allée en acheter un autre bol pour apporter à la maison, puis j'ai demandé au chef quelques indices pour essayer de la copier. Je pense que j'y suis arrivée pas mal bien. Donc, on va avoir besoin de quelques ingrédients fraîcheurs. Premièrement, 3 à 5 oignons. Ici, on parle de gros oignons espagnols, on va dire 2 en fait, peut-être 2 à 5 oignons. 3 oignons moyens, ou si vous avez des petits oignons, je dirais environ 5. Super important parce que le bouillon va être vraiment influencé par le goût des oignons. Des rouges, des blancs, on n'est pas difficile, prenez ce que vous avez. Secondo, 3 belles branches de céleri. Moi, mon céleri, il a un petit peu beaucoup voyagé, mais on va l'utiliser pareil pour la soupe, il va être super bon pareil. C'est le milieu de l'hiver, hein? 4 à 5 carottes. Et ensuite, les tomates, quelques tomates fraîches, quelques tomates fraîches qui, elles, sont optionnelles. Ma fille n'est pas une fan des tomates cuites, alors j'en mets presque pas. Des fois, j'en mets pas du tout, c'est vraiment optionnel, mais surtout, elle n'est pas substituée par une canne de tomates parce que ça va vraiment faire une grosse différence. Le bouillon va être trop tomaté. Ensuite de cela, j'ai besoin de 1 tasse de lentilles Dupuis. Lentilles Dupuis, pourquoi? Bien, premièrement, il faut savoir les lentilles Dupuis, pourquoi on les appelle comme ça? Bien, c'est une appellation contrôlée. Apparemment, c'est le premier légume qui a eu droit à une appellation contrôlée en 1996. Alors, vous allez vous coucher plus intelligent ce soir si vous ne le saviez pas. Et pourquoi moi, je préfère les lentilles Dupuis dans cette recette? C'est parce qu'elles se tiennent mieux. Souvent, il y a certains types de lentilles que quand on les cuit, vont finir par se carrément presque se désintégrer. Puis, on veut garder la lentille bien, pas croquante, mais au moins qui se tient. Ensuite de ça, j'ai besoin d'1 litre de bouillon de poulet. Moi, dans mon cas, j'ai pris du bouillon de poulet bio du Costco que je coupe avec plus que, en fait, 5 tasses d'eau régulière. Et j'assaisonne aussi avec des herbes salées que moi, je fais maison. Mais aujourd'hui, je ne vous donne pas la recette. On va attendre au mois de septembre parce que ça dépend de la fermeture du potager. Bon, ben là, j'ai fini de couper mes oignons. Donc, la première étape, c'est vraiment les oignons parce que vous allez devoir laisser fondre, à la limite caraméliser les oignons pendant une bonne vingtaine de minutes à feu très doux. Et c'est le goût des oignons qui va infuser toute la soupe, un peu comme une soupe à l'oignon lentille. Alors, j'amène mes oignons dans ma panne. On voit qu'on a vraiment beaucoup d'oignons pour la grosseur de casserole que j'ai ici. Donc, on le part assez chaud, le temps d'intégrer à l'huile d'olive. Il y avait environ au moins 3 cuillères à table d'huile d'olive dans le fond de ma casserole avant de commencer. Une fois que c'est bien intégré, je vais mettre une petite pincée de sel sur mes oignons. Ça aide à leur faire perdre leur eau pour fondre. Puis là, je vais baisser le feu environ à médium. Je les oublie là un petit peu, puis là, finalement, ben, j'ai le temps pendant ce temps-là de couper le reste de mes légumes. Une autre petite chose à noter, pour le céleri, moi, j'achète toujours mon céleri bio. Le céleri fait partie de ce qu'on appelle le Dirty Dozen, donc les 12 crottés, finalement, en québécois, qui sont les légumes qui font partie, en fait, du groupe des légumes et des fruits sur lesquels le plus de pesticides est utilisé. Puis le céleri bio, il n'est pas super cher en général. Bon, le mien a bien voyagé, comme je disais. Et aussi, garder les feuilles de céleri, super important parce qu'il y a énormément de goût dans les feuilles, surtout quand vous faites des soupes. Gardez-les, mettez-les dans votre soupe, ça donne beaucoup, beaucoup de goût. Moi, l'été, on va voir cet été, j'espère, au potager, j'en fais pousser, puis en fait, c'est quasiment juste des feuilles qui sortent. Mais c'est génial parce que ça donne énormément de goût à tous mes bouillons et à mes soupes. Donc, on va couper tout ça. J'ai presque fini de couper mes légumes. Mes légumes, je les coupe en, je dirais, des petits dés. S'il y a des trop gros morceaux, bien mangez-les. Mais ça ressemble à ça. Donc, des petits cubes. Idéalement, d'avoir des morceaux à peu près de la même grosseur. Si vous préférez des gros morceaux, c'est correct. Même chose pour les tomates. Puis maintenant, je vais aller... Il ne faut pas oublier d'aller touiller nos oignons de temps à autre.
À la minute d'humilité de La Petite Bête cette semaine, je vais vous montrer mon système infaillible de classement de recettes. Moi, je suis une curieuse, j'ai des coupes un peu partout, dans les magazines, dans les journaux, j'imprime sur l'Internet. Quand je vais chez quelqu'un, je prends des notes, je mets ça sur un petit papier. Checkez bien ça. Extraordinaire. Vous n'en reviendrez pas. Et voilà. Ici, on a à peu près 5 ans de recettes, de petits bouts de papier, des post-it, des machins trucs. Mais bon, c'est pour ça que ça s'appelle la minute d'humilité. Hein? L'important, c'est de les avoir. Sur ce, si vous ne voulez pas manquer aucune recette de La Petite Bête, abonnez-vous. On a besoin de votre encouragement. Merci. Quand mes oignons ont l'air de ça, donc ça commence à griller dans le fond, ça commence à caraméliser tranquillement pas vite, ils ont vraiment bien fondu. Donc là, ça fait un bon 15-20 minutes qu'ils étaient sur le rond, puis je les ai mélangés plusieurs fois. On intègre tout le reste des ingrédients, des légumes qu'on avait coupés. Ensuite de ça, les lentilles, le bouillon de poulet et l'eau et les herbes salées. J'amène à ébullition. Dès que ça bout, je vais le réduire pour environ une vingtaine de minutes. Une petite chose qui peut être importante, optionnelle, totalement optionnelle, mais dans les dernières 5 minutes de cuisson de notre soupe aux lentilles, on peut rajouter de la verdure. Donc, ça pourrait être du kale, des épinards, de la roquette ou des fines herbes. Dans mon cas, j'ai haché du kale assez finement et j'ai aussi haché du persil. Et je vais mettre tout ça à la toute fin, dernières 5 minutes, même je dirais 2 minutes. En fait, c'est vraiment la chaleur du plat et non de faire bouillir qui va ramollir ces derniers ingrédients. Ça rajoute une petite touche spéciale à la soupe aux lentilles. La soupe est prête quand les lentilles craquent plus sous la dent. Finalement, quand les lentilles sont cuites, votre soupe est prête. Dépendamment de la fraîcheur de vos lentilles, ça peut prendre 20 à 30 minutes. Alors voilà, moi je m'en vais me réchauffer devant la télé. Bye!